Bah, en fait, de ce que j'ai écouté ton podcast, j'ai écouté déjà quelques épisodes et c'est vrai que ça avait l'air d'être souvent des parcours pas faciles, avec des histoires pas faciles non plus. Et moi, j'ai plutôt un autre ressenti. J'ai eu une grossesse enfin, j'ai eu un parcours très rapide, donc ça c'était chouette compte Hmm. tenu de mon âge. J'ai eu une grossesse, enfin plutôt idyllique, que j'ai bien vécu, un accouchement qui n'était pas parti pour que ça se passe bien et finalement que Qui se j'ai bien déroule vécu, bien. un postpartum, je crois que j'ai encore les hormones du postpartum qui sont là. J'ai l'impression d'être sur mon petit nuage. J'ai un petit bébé qui est vraiment, c'est un petit cœur, il est ultra sociable. Ça me permet aussi, enfin, et je suis bien entourée. Enfin, en gros, tout Hmm. s'est bien passé et je pensais que ça pouvait être sympa aussi d'avoir cette version de l'histoire. Vous venez d'écouter un extrait de Maman Solo par choix, le podcast qui s'adresse aux femmes qui ont choisi de faire un bébé toutes seules, souvent par le biais de la PMA. Merci de liker et de partager afin de soutenir le podcast. Je suis Émilie Aveline, moi-même maman solo après un parcours en Espagne. J'ai été infirmière, praticienne en hypnose et aujourd'hui je vous accompagne dans vos réflexions, vos doutes, vos choix, vos peurs dans cette nouvelle perspective de vie. Aujourd'hui, on retrouve le témoignage de Céline. Let's go! À un moment Ok. donné, j'observais mon ventre et je me disais, ah oui, là, c'est plutôt un garçon. Et puis, un jour, je sais pas, j'ai eu des signes. J'avais un prénom que j'adorais qui était Madeleine. Et donc, je voyais des Madeleines partout, les restaurants qui s'appelaient Madeleine, la rue de la Madeleine, la station Madeleine. Ah oui. J'arrive à la maternité, on me donne des Madeleines. Enfin, vraiment, je me suis dit, mais c'est une fille, c'est pas possible, c'est une fille. Et alors que mon ventre indiquait clairement que c'était un garçon depuis le début. D'accord. Et je pense que je m'étais fait à l'idée que ça serait peut-être une petite fille. Et après, ça m'a valu quelques petites déconvenues, notamment pour trouver le prénom, vraiment le choisir et lui donner. Et donc, du coup, on arrive au 2 janvier de 2024. Et là, on me dit, pour l'écho de contrôle, parce que c'était le jour du terme, on me dit, bon, bah, vous êtes à 3 centimètres, si vous voulez, on vous déclenche aujourd'hui. Je dis, bah, alors, je n'ai pas de contraction, en tout cas que je ressens, parce que visiblement j'en avais. Mhm. Je n'ai pas, enfin, mon enfant a l'air de bien Les supporter. supporter. Bah non, 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 je reviendrai plus tard. Et donc, il me dit, ok, pas de problème, bah, si vous voulez, on peut vous déclencher demain. Je fais, bah, non, non, je vais aller au plus loin. Elle fait, non. Alors, jeudi, revenez jeudi, mais jeudi, c'est le maximum. Bon, d'accord, je reviendrai jeudi. Euh, le mercredi soir, potentiellement, je me suis dit, ah, c'est peut-être pour ce soir, j'ai fait un peu de ballon, j'ai pris les petites sucettes parce que j'avais vu sur Internet que quand on mange des sucettes, il y a un dicton qui dit bouche molle, col mou, donc voilà, ça aide à dilater. Donc j'avais ma petite sucette, j'étais sur mon ballon, j'appelle ma soeur en me disant, c'est peut-être pour ce soir, pas vraiment, le jeudi matin. Je suis sur mon canapé à me dire, bon, il est 8h30, il va falloir que j'appelle la maternité, vu qu'ils m'ont dit qu'il fallait que j'appelle jeudi. Et je les appelle, ils m'ont dit, ah oui, oui, bah, c'est très calme aujourd'hui, venez quand vous voulez. Alors bon, ça m'embête un peu, parce que moi, je ressens toujours aucune contraction. Oui, oui, puis tout va bien. Enfin, oui, oui. Voilà, je sens parfois que mon ventre, il peut se tendre, mais enfin, c'est Mais ça vraiment, va. Oui, oui. oui, C'est pas léger, régulier ça non va. plus. Oui, oui. J'appelle l'hôpital, enfin, donc ils me disent de venir. Je dis à ma sœur, bon, bah voilà, si tu veux, on se rejoint à 10h30 à l'hôpital. Pendant ce temps-là, je me prends un gros petit déjeuner parce que j'ai entendu des histoires comme quoi après, une fois qu'on est à la maternité, on Tu peut plus manges manger plus. pendant on ne sait pas combien de temps. Mm. Donc voilà, je prends un gros petit déjeuner, puis je m'y rends. Ce jour-là, il pleuvait parce que la maternité, elle est 17 minutes à pied, donc je m'étais toujours dit, ah là, j'irai à pied Oui. avec mon sac de maternité, normal. Et c'était pas les Bleuets. C'était notre maternité que tu avais Oui, trouvée. alors c'est les Oui. diaconesses où Les je suis diaconesses. allée. Oui. J'étais allée à leur réunion de présentation qui correspondait Ok. à mon projet. Bon, bah, très Euh, bien. Ouais. voilà, j'y suis allée. Ok. Je voulais un accouchement naturel parce que pareil, je voulais pas être en attente de la péridurale. Je voulais me remettre sur pied assez vite. Rapidement. Ouais. Donc voilà, j'avais lu que la péridurale, ça pouvait ne pas donner, enfin, ça pouvait enlever pas mal de force quand même. Voilà, ça pouvait Un petit shooter peu le début. ralentir. Enfin, voilà. Il y a Voilà. d'autres effets. Exactement, Oui. ça pouvait aussi ralentir le travail. Voilà, je Mm. m'étais beaucoup renseignée, ça aussi,
C'est vraiment Ok. ce que j'avais souhaité pour l'accouchement. Et donc voilà, j'ai eu mon accouchement finalement assez éclair, hein, parce que on a voulu me déclencher le jeudi, puis bon, j'étais pas forcément d'accord. J'avais de la tension haute, donc ils suspectaient Ah, une préclampsie. oui. Et moi, j'ai été très non, non, mais je fais pas de la préclampsie, arrêtez avec ça. J'ai juste une tension haute parce que vous me parlez, je sais pas ce qui va m'arriver. J'étais assez obtus. Et puis ma soeur était, mais quand même, tu vas peut-être mettre en danger ton bébé, laisse-toi déclencher. Je dis, ah, non, non, pas de problème. Et le médecin c'était alors le seul médecin homme que j'ai vu qui me disait, bah si, si, moi à votre place, oui, je me ferais déclencher et tout. Comment te dire que tu seras jamais à ma place et que vous basez juste sur ma tension haute, peut-être Et puis le qu'on peut reste, ça attendre les va. résultats. Oui. Ouais, voilà, c'est ça. Peut-être qu'on peut attendre les résultats, peut-être que j'ai pas de protéines dans les urines et tout. Donc voilà, il était un peu déconvenu par ma réponse. Et puis moi, Mhm. j'étais ferme, non, le bébé veut pas sortir, je ressens pas les contractions, lui, il C'est est pas le bien, moment. laissez-moi tranquille. Donc au bout d'un moment, je dis, bon, allez, ok, parce qu'il insistait, ma soeur, elle commençait un peu à paniquer en disant, mais écoute le médecin, bon, ok, faites votre truc. Et tout. En fait, ce que j'avais pas aimé avec lui, c'était qu'il était arrivé en disant bon, madame, vous faites une prééclampsie, allez hop, on vous déclenche. J'étais là, oh là, là, attention, attention, on n'a même pas eu les résultats. Ça se trouve, De dans tous une les heure, on a les examens, résultats ouais, et ouais, puis ils ouais. disent que c'est pas le cas. Peut-être avant de s'alarmer et de me faire peur, on peut peut-être attendre ça, Mhm. quoi. Et puis il était là, oui, mais qu'est-ce que vous voulez attendre? Mettre en danger votre bébé? Vous voulez qu'on fasse une césarienne d'urgence? Enfin voilà, tout de suite les gros mots. Alors, en me mettant bien renseigné, je disais, ah, bah, on va peut-être pas aller jusque-là, on va juste attendre les résultats, je pense qu'on n'est pas à une heure près. Mhm, Et puis, mhm. enfin, il insistait, je dis, bon, allez, ok, faites. Donc, il m'envoie une sage-femme qui, voilà, qui vient et qui me réexplique mais tout, mais en douceur, pas je vais vous faire ça. C'est voilà, Mhm. ça va pas être médicalisé parce que moi ce que je refusais c'était l'ocytocine de synthèse. J'avais pris quelques cours de sophrologie avec une sophrologue pas loin de chez moi depuis mon 8e mois et donc je voulais vraiment Mhm. pouvoir accueillir ces contractions et pas qu'elles soient déclenchées Ouais. et que je puisse pas les maîtriser et que voilà ça mette en Mhm. l'air tout mon projet. Et donc voilà, je lui ai dit, bah oui, oui, moi, pas de problème, faites. Et donc, elle m'a juste fait le décollement de la poche des os, et puis je suis remontée en chambre, et là, j'ai eu ma première contraction. Donc j'ai tenté d'atteindre le ballon, hop, je me suis posée dessus, et puis je me suis mis dans ma petite bulle, comme je l'avais appris avec la sophrologue. Mhm. Et au bout d'un moment, je vais aux toilettes, et puis dans les toilettes, je sens que ça pousse. Et je dis à ma sœur à travers la porte, appelle quelqu'un, ça pousse tout seul. Et au final, c'était, je pense, le fait de la gravité, parce que du coup, là, je m'étais Oui. levée et puis réacide. Mhm. Ils sont venus me chercher. Je pensais utiliser la salle nature, mais elle était en train d'être nettoyée parce qu'il y avait certainement Ah, je l'avais bon. utilisé juste avant. Mais c'était pas grave, en fait. C'était pas un absolu pour moi. Ça aurait été bien de le faire, mais Mhm. on m'a mis dans une salle qui était ensoleillée. Enfin, c'était vraiment une belle journée. Et je me souviens que la sage-femme, elle me disait, bah, si vous avez envie de pousser, poussez. Mais là, en fait, votre bébé, il n'est pas encore totalement descendu. Mhm. Alors, encore, je lui ai répété, je ne veux pas savoir où j'en suis. Alors, donc, elle me disait, il est en train de descendre, mais il n'est pas encore vraiment au Vraiment moment où il engagé. faut Ouais. Oui, pousser. oui. Et donc, Mhm. je me souviens d'avoir poussé de à peu près 2 heures, quoi. Ma soeur, elle me dit, je ne pensais pas qu'on pouvait pousser autant. Et voilà, il est arrivé, pareil, sans anicroche. Et c'est un petit Ok. garçon. Je me Qui souviens de l'avoir s'appelle pris. Madeleine? Oh, qui s'appelle pas Madeleine. Mais en fait, j'ai enlevé le M et j'ai enlevé le E à la fin. Et donc, je l'ai appelé Adelin. Oh, oh, c'est super mignon. Mais ça a été tout Waouh. un travail parce que j'aimais beaucoup le prénom Maddy, qui peut aussi se donner pour un petit garçon. Mhm. Et en même temps, au fond de moi, je me disais, si j'ai un deuxième bébé et que c'est une fille, Ah. je ne pourrais pas l'appeler mon Eh fils oui. Maddy et ma fille Madeleine. Ça fait beaucoup trop. Donc, j'ai trouvé ce prénom qui est en fait le masculin d'Adeline. Oui, oui. Et puis j'ai rajouté un petit H pour que ça fasse un peu plus noble. Parce que ça veut dire noble et doux, Adelin. Donc, Oh, c'est beau. mm, D'accord. euh, Waouh. voilà. Et puis après, on a eu notre séjour à l'hôpital qui était très doux aussi. On a été bien entourés. En fait, cette maternité-là, elle savait que j'étais seule. Et il y avait toujours quelqu'un qui venait pour me demander comment j'allais et si émotionnellement j'allais bien, si j'avais besoin de voir une psychologue. Si on voulait que mon bébé soit mis
crois qu'on appelle ça l'endroit où il y a tous les berceaux en En pouponnière. nurserie, en pouponnière, oui. Ouais, en pouponnière pour une nuit pour que je puisse me remettre un peu de mes émotions et puis dormir. Et donc j'ai accepté parce qu'en plus c'était la nuit où il y avait la chute des hormones. Donc à un moment donné j'ai regardé mon fils et puis voilà j'ai pleuré, pleuré, pleuré comme une madeleine. Euh, en me disant mais qu'est-ce que j'ai fait? Enfin voilà, je l'ai en fait obligé à venir au monde. Est-ce que je vais être une bonne mère? Donc voilà, donc, je savais qu'il y avait cet ascenseur émotionnel. Je m'étais Oui, dit, oui, oui, puis toutes j'ai les envie. décharges hormonales. Oui, oui. C'est ça. Et voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Ma mère, elle est venue relayer ma sœur à un moment. On est resté un peu plus parce que moi, j'avais toujours ma tension haute. Ok, elle est restée haute attention. Peut-être que j'ai fait une prééclampsie, on ne sait pas. En tout cas, voilà. Elle est restée haute, oui, pendant un mois. J'ai dû prendre des petits cachets pour la Ok, faire baisser. ok. Et après, elle est redescendue, là. Et après, oui, voilà, là, tout va bien. D'accord. Euh, Puis après, on est rentré à la maison au bout de 5 jours, quand même. Euh, Ok. et puis là, c'est plutôt bien passé. Je lui ai dit à mon bébé, bon, le premier mois, c'est pour toi. Je me cale à ton rythme. Je fais voilà, je fais comme je peux pour te suivre toi et pas trop te déboussoler du petit cocon que Hmm. t'étais. Et c'est ça. Mais oui, oui, oui. Eux, ils étaient dans l'utérus, hein. Et oui, ils n'ont rien demandé à personne, on les projette dans notre vie. Voilà, je voulais vraiment pas le brusquer. Super. Ouais, mais c'est vraiment ça. Un nouveau-né, en fait, il a besoin qu'on le resécurise, qu'on recrée cet environnement qu'il a connu pendant 9 mois. C'est Et ça. plus il ressent ça, et mieux ça va, en fait, hein. Ouais. Voilà. Bon, après, ça n'a Il pas l'a toujours fait été facile. instinctivement, en fait. Oui, oui. Mais en fait, le deal, c'est ce que je lui ai dit. Le premier mois, c'est pour toi. Le deuxième mois, on fait moitié-moitié. On essaye de trouver un équilibre. Et le troisième mois, bah, en fait, je vais t'adapter pour la vie de tous les jours, pour que tu puisses, D'accord. voilà, être Waouh. gardé aussi. Ça s'est pas du tout passé comme ça. Ça a plutôt été 3 mois où je fais en fonction de son rythme. Mais même encore aujourd'hui, je fais aussi en fonction de son rythme. Il Et y a un oui. rythme à la crèche qui me convient et qui est très bien parce que maintenant il est gardé. Mais voilà, j'ai en tout cas essayé de faire ça. Euh, ouais. Aimant aussi beaucoup voyagé. On est parti à ces 4 mois en Guadeloupe dans ma famille. Ok. Ça, c'était voilà, un souhait voilà, de faire des vraies vacances tout de suite, tant qu'il Mhm. paye pas encore, tant que je l'allaitais, comme ça, j'avais pas besoin d'emporter tout le package. Sur place, on a pu louer des équipements de puériculture parce qu'il n'y a rien chez ma grand-mère. Et puis voilà, on a passé 15 jours tout doux. Il s'est baigné Mhm. dans la mer, des Caraïbes. Waouh. Il a adoré, les petits poissons sont venus lui manger dans la main. Enfin, c'était Mhm. très beau. Ça permettait aussi à mon père de le rencontrer parce qu'il s'occupe de ma grand-mère en Guadeloupe. Ok, et ton baba est en Guadeloupe, hein. Ok. Voilà. Bah, il D'accord. fait moitié de l'année en Guadeloupe et moitié de l'année dans En sa France. maison D'accord. en banlieue Ok. parisienne. Waouh. Et là, maintenant, comment ça se passe? Donc, il a quel âge, Adelin? Alors, donc, il a 16 mois. Ça se passe bien. En fait, j'ai repris le travail à ses 5 mois, à mi-temps. Et mon patron a été ultra compréhensif. Il m'a permis de l'emmener parce qu'il m'a demandé de venir au moins une fois par semaine parce qu'il m'avait accordé ce mi-temps en télétravail exclusif, sauf de venir Mhm. une fois par semaine à l'agence pour qu'on puisse faire le point, corriger des plans ensemble. Mhm. Et donc j'emmenais Adelin avec moi. Il était en poussette. Il a vraiment évolué dans l'agence, c'était devenu la petite mascotte. Même parfois Mhm. j'aurais pu le faire garder, puis mon patron me disait non mais t'inquiète pas, il nous gêne pas. Ok, Donc super. c'était Waouh. chouette. Il a été accueilli par tout le monde, hein. Voilà, c'est ça. Et en fait, il y a eu une petite angoisse à cette période-là parce que ben, il fallait que je le fasse garder. Moi, j'attendais beaucoup de la crèche municipale où je l'avais inscrit depuis Mhm. qu'il était in utero. Et en fait, ben, par manque de personnel, ils n'ont pas ouvert la section tout petit dans la crèche. Et donc, j'ai pas eu de place parce que on est Ah, plus ou moins mince. prioritaire en tant que maman, enfin en tant que parent Mhm. isolé. Et en fait, bah, là, ma priorité, elle servait à rien vu qu'il n'y avait pas de classe. Ah, flûte. Donc ça a été branle-bas de combat. Il a fallu du coup se diriger vers les asthmates qui étaient prises d'assaut par tous les parents du quartier qui n'avaient pas eu cette place en crèche finalement. Mhm. Oui. Et puis coup de bol, j'avais rempli sur Internet un questionnaire pour des crèches associatives.
qui sont au même tarif que les municipales. Et là, une directrice m'appelle dans la même semaine et me dit vous cherchez toujours un moyen de garde? J'étais oh, oui. Oh, merveilleux. Oui, oui, oui. Et voilà, c'est une toute petite crèche, ils sont 18 bébés, Oh, top. toutes sections confondues. Je me suis dit, ça va être très bien pour son évolution. C'était le type de garde que je voulais. Donc c'est tombé à point nommé. Waouh, oui, tout se déroule comme tu Ouais, l'avais plus ou moins imaginé. c'est Et ça. même si ça a été rapide au tout départ, Oui, finalement, tu t'es super bien toi aussi adapté à alors cette oui, grossesse. j'ai eu un peu Ouais. peur aussi parce que je suis pas quelqu'un qui, voilà, qui s'écoute beaucoup, qui, par rapport aux émotions, je les exprime pas forcément. Et j'avais peur de pas aimer mon bébé. Donc les tout début ont été un peu euh, plein d'interrogations pour moi sur cette maternité, sur est-ce que je vais aimer mon enfant, est-ce que Hmm. voilà, enfin voilà, des petites interrogations comme ça qui m'ont un peu perturbée. Et des Puis peurs qui sont légitimes, hein. oui, 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 je oui, pense. oui, oui. Donc j'ai vu un médecin de la PMI où j'avais peur Ok. d'aller parce qu'on a beaucoup d'échos. Oui, oui. Alors que en fait, ils sont là pour faire de la prévention, pour nous accompagner, et ils peuvent être super chouettes. Donc n'ayez Et pas c'est ce peur qui s'est d'aller les voir. passé, ouais. Voilà, c'est ça. Mais moi, je fais partie du groupe Maman Solo de Facebook. Mhm. Et c'est dessus où les mamans, elles échangent sur leurs différents parcours. Mhm. Donc c'est là-dessus que j'avais vu ça. Donc j'y allais vraiment avec une grosse appréhension. Mais en sortant de l'hôpital, il m'avait préconisé de prendre ça s'appelle l'hôpital de jour. En fait, il y a une personne, Oui, une aussi. infirmière qui vient à domicile et qui, voilà, Qui qui aide, accompagne. Oui. ouais, voilà, qui accompagne. Et donc, on est tombé sur une super infirmière aussi, qui, voilà, qui m'a beaucoup Mhm. conseillé, qui est encore présente aujourd'hui. Et je suis Ok, cool. super. Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as accepté cette demande de témoignage? Bah, en fait, de ce que j'ai écouté ton podcast, j'ai écouté déjà quelques épisodes et c'est vrai que ça avait l'air d'être souvent des parcours pas faciles, avec des histoires pas faciles non plus. Et moi, j'ai plutôt un autre ressenti. J'ai eu une grossesse enfin, j'ai eu un parcours très rapide, donc ça c'était chouette compte Mhm. tenu de mon âge. J'ai eu une grossesse, enfin plutôt idyllique, que j'ai bien vécu, un accouchement qui n'était pas parti pour que ça se passe bien et finalement que Qui se j'ai bien déroule vécu, bien. un postpartum, je crois que j'ai encore les hormones du postpartum qui sont là. J'ai l'impression d'être sur mon petit nuage, j'ai un petit bébé qui est vraiment, c'est un petit cœur, il est ultra sociable. Ça me permet aussi, enfin, et je suis bien entourée. Enfin, en gros, tout Mhm. s'est bien passé et je pensais que ça pouvait être sympa aussi d'avoir cette version de l'histoire. Ah, mais complètement. Parce que ces histoires-là existent également. Et Oui, oui, ouais, super. Merci beaucoup. je Et t'en prie. ton témoignage est précieux. Parce que même si c'est pas quelque chose que tu avais vraiment travaillé, imaginé, enfin, pendant longtemps, dire, ok, je ferai vraiment mon Oui, enfant, c'est venu progressivement à partir de tes 40 ans où tu t'as réfléchi à cette question. Et puis les choses se déroulent aussi super bien. Donc, oui. c'est top. Oui. Si tu avais un conseil à donner à des mamans qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire? Ben, c'est de s'informer, de s'informer sur tout ce qui va nous arriver, parce que c'est pareil, je pensais vraiment qu'avoir un bébé, c'était inné chez moi et que je saurais. Et en fait, chaque bébé étant différent, je me suis aperçue que je ne savais pas mal de choses, que je débutais dans une maternité. Et donc, j'ai trouvé ça important, moi, de me renseigner sur déjà qu'est-ce qui allait arriver à mon corps, qu'est-ce qui allait arriver à mon esprit. euh, et Hmm. puis d'avoir toutes ces histoires aussi autour de moi, de les écouter, écouter des podcasts, suivre des personnes sur les réseaux sociaux, et de voir comment les gens se débrouillaient, se débrouillent, à la fois pour se comparer, pour dire ah oui, bon, je suis peut-être dans cette norme-là, mais aussi à la fois pour se dire je fais bien et Se rassurer aussi. Ouais, voilà, c'est ça. complètement. Ouais. Ben écoute, je te remercie beaucoup pour ton témoignage, hein, qui, je pense, va résonner pour plein d'autres femmes et pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, de dire, ça fait du bien d'avoir aussi quelque chose de léger, quelque chose de... Ouais, c'est possible que ça se passe super bien. Oui, Merci beaucoup. merci beaucoup.
Merci pour votre écoute et merci également de partager, je le redis encore, de liker, de commenter. Et vous pouvez également retrouver donc toutes les émissions sur les différentes plateformes d'écoute et également sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, TikTok, YouTube. Je crois que je n'ai rien oublié. Et soit à Maman Solo par choix ou à mon nom et prénom, Émilie Aveline, E-M-I-L-I-E et Aveline, A-V-E-L-I-N-E. À bientôt sur Maman Solo par choix.